Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de Jessie fait du scrap. Donc Jessie fait du scrap, c'est une personne qui a lancé un concours pour ses 200 abonnés. Et je voulais tout simplement vous partager mes créations que j'ai réalisées pour son concours. Et vous parler d'elle pour vous dire que c'est une femme extraordinaire, super sympathique, adorable. Elle fait des super belles choses. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc c'est Jessie fait du scrap. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que je lui ai concocté pour ma participation à son concours. Pour commencer, déjà, je lui ai réalisé ceci. Donc ceci, c'est une petite un compartiment en fait où on peut mettre donc soit des albums, soit un bloc-notes à l'intérieur. Voilà, d'accord. J'ai pris donc du ruban comme ceci. J'ai fait un petit nœud, voilà, pour venir fermer donc cette boîte. Voilà pourquoi je n'ai pas trop chargé la boîte pour y mettre dedans ma création. Alors ce ruban, donc c'est du ruban que j'ai trouvé donc chez Action. Voilà, ce fameux ruban rose qui est juste magnifique. Donc j'ai pris ce ruban et je suis venue tout simplement avec les tout petits tampons de chez Action. Donc je vais vous montrer donc ces tampons là et je suis venue prendre donc les lettres que j'avais besoin pour écrire donc le nom de sa chaîne sur le ruban. Et j'ai pris donc l'encre dorée qui se trouve ici à l'intérieur pour venir tamponner tout ça. Donc voici le nom de sa chaîne. Donc Jessie fait du scrap. Voilà. Donc là pour le coup en caméra, je sais pas si vous voyez bien, mais on le voit bien, tout ça, on le voit quand même. Donc voilà, et puis ça fait tout le tour en fait, même là, hein. Là vous voyez, bon après c'est écrit un petit peu, voilà. Voilà. Hop. Ici aussi on le voit. Donc voilà, et ça sera pour fermer donc ma petite boîte. Donc pour le coup, je vais vous montrer tout simplement comment elle se présentera une fois qu'elle sera fermée. D'accord? Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, on va dire que voilà, j'ai fait le tour de la boîte. Voilà, elle sera comme ça. Donc ça, on verra ça par la suite à la fin. Ensuite, je lui ai réalisé cette petite boîte comme ceci. Voilà. Donc avec du papier de chez Action. Donc le bloc, vous savez, le bloc avec ce bloc-là. Voilà. Ce bloc-là, donc j'ai pris ce papier qui se trouve là. Voilà. Voilà. Attendez, le temps que je range. Donc voilà, j'ai pris donc ce papier. Ensuite, pour celles qui me suivent et qui me suivent, j'avais trouvé donc ces petits cadres comme ceci en forme donc de bateau chez Nose. Voilà, et j'ai eu l'idée de faire à la base, voilà pourquoi je prends aussi souvent des tout petits cadres, parce que ça me sert aussi de checker. Voilà, de toute façon, j'essaierai bien évidemment de vous faire un petit tuto sur ça. Et voilà, c'est une idée comme ça, si ça vous dit de prendre des petits cadres, si vous trouvez des petits cadres, et faire quelques petits checkers. Et franchement, ça fonctionne super bien. En plus, il y a une petite vitre et puis voilà, ça fait vraiment réel quoi. Bien sûr décorer l'intérieur et tout, puis après voilà, vous mettez un petit peu de voilà. Moi pour le coup, j'en ai pas fait un checker, un semblant de checker. Alors je vous montre, je vous rapproche ça un peu de plus près. Donc avec le reflet, donc je sais pas si vous allez, mais bon voilà. Vous voyez, vous avez des petites étoiles, je sais pas si vous voyez là. Donc là, je suis venue les coller un par un pour faire un effet checker. Et je suis venue, regardez, bien évidemment, j'ai mis une petite fée avec le nom de sa chaîne, donc Jessie Fée, et en dessous,
scrap, d'accord? Voilà, tout simplement, et je suis venue le coller sur la boîte. Et ensuite, comme il y avait un tout petit poisson ici, j'ai j'ai mis des petites gouttes pour faire office de bulle, voilà. Et ici, j'ai mis donc des petites fleurs, des petites découpes comme ceci. Et là, pareil, je suis revenue mettre une petite goutte dans les tons roses pour, voilà. Je sais qu'elle aime pas mal le violet et le rose, mais j'ai vu pas mal de créations des participantes qui ont fait pas mal de violet et tout ça. Et là, je me suis dit, je vais sortir un petit peu de ces couleurs, mais rester quand même dans les couleurs qu'elle affectionne aussi. Donc voilà, je suis restée quand même dans le rose, voilà, voilà. Donc voilà cette petite boîte. Donc on va regarder ce qui s'y trouve à l'intérieur. Alors, est-ce que je vous montre? Oui, allez, on va faire comme ça. On va laisser la boîte, comme ça au moins vous avez tout à côté. Donc voilà, bien évidemment la boîte, je l'intégrerai à l'intérieur, mais ça je vous le montrerai à la fin. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer donc ce qui s'y trouve dans la boîte. Alors pour commencer, voici donc ma carte. Donc c'est une carte toute simple, voilà, mais moi comme je vous dis, hein, vous le savez, je suis quelqu'un de très simple et tout ce qui est simple, ça donne toujours, voilà, c'est joli. Enfin en tous les cas, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je suis venue coller tout simplement un petit sentiment bisou. Voilà, et avec ça, bien évidemment, je vais lui mettre tout plein de sucettes parce que je sais qu'elle a des petits loulous. Et voilà, avec le mot bisous bisous. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé donc cette petite Memory Dex comme ceci. Pourquoi petite, je ne sais pas, mais voilà. Une Memory Dex. Toujours avec donc ces fleurs qui rappellent donc toutes les créas que j'ai réalisées entre donc la carte, le couvercle de la boîte. Donc voilà, avec ces petites gouttes en forme donc de fleurs au centre de la fleur. Voilà. Alors ce qui est bien dans cette Memory Dex, pardon, c'est que vous avez des tout petits pointillés là que j'ai mis en double. Alors j'en ai fait deux, j'ai collé, et en dessous il y a des petits pointillés là juste sur les côtés, et en dessous il y a mon petit mot, enfin il y a un petit voilà, il y a quelque chose. Donc elle aura juste à l'ouvrir comme ceci, voilà, à l'ouvrir. Donc là il y a des crans, donc voilà, ça se découpe facilement. Et donc voilà, et puis derrière, voilà, il y a mes renseignements. Donc voilà pour ma Memoritex. Ensuite, je lui ai réalisé donc un petit chevalet, tout simplement, voilà, avec tout autour du washi couleur or, donc doré, avec des éléments en bois, donc des chiffres, donc le nombre de 100 pour ces 200 abonnés. Et pareil, voilà, j'ai fait des découpes de fleurs pour rappeler, voilà. Et donc voilà, c'est un petit chevalet, donc qu'elle le posera tout simplement sur son bureau, ou voilà, pour décorer sa scrap room. Voilà, et donc c'est un petit chevalet tout simple que j'ai récupéré donc du cadre bateau. Voilà. Voilà pour donc cette petite créa. Je vais vous le mettre comme ça, voilà, comme ça au moins vous verrez. Voilà. Et ensuite, je suis venue lui faire tout plein de comment dire, de présents dans des petits sachets comme ceci. Et là, pareil, dans les petits sachets, j'ai fait des découpes pour faire mes petits sachets. Et je suis venue mettre aussi des petites gouttes d'eau. Enfin, des petits gouttes, ouais, des petites perles de gouttes. Voilà. Ça y est, je transpire, j'ai chaud. Il fait très chaud.
Et donc je lui ai fait des petits rubans marqués le nom de sa chaîne. Ici des petits éléments en bois et ici de petits papillons en métal rose. Voilà. Donc j'espère. Et puis oui, bien évidemment, je lui ai mis mon voilà un petit pendentif comme ceci avec le nom de ma chaîne, James Scrap. Voilà. Voilà Valou pour donc mes créations que j'ai réalisées pour Jessie fait du scrap. Voilà. J'espère en tous les cas que ces créations vous auront plu, vous auront donné des idées. Voilà. Et vous pouvez faire pas mal de choses aussi avec, comme je vous ai dit, des tout petits cadres. Si vous trouvez des tout petits cadres comme ça, c'est sympa pour faire des petits shakers. Donc voilà, et ce fameux rangement carnet, voilà, un petit album boîte, on va dire ça. Voilà. Un petit album boîte pour y intégrer des blocs-notes, des petits albums, tout ça. Donc moi, pour le coup, je vais mettre tous mes petits présents dans la boîte et ensuite je viendrai l'intégrer à l'intérieur et fermer ma petite boîte avec donc ce fameux nœud. Voilà. Donc je fais ça de suite et puis je vous montre une fois que la boîte est fermée. Voilà. Donc voilà, une fois la boîte album fermée, le rendu avec donc bien sûr ma petite boîte à l'intérieur et j'espère que mes créations vous auront donné des petites idées. Ce partage vous aura aussi fait plaisir. Voilà, tout simplement. Écoutez, sur ce, je vais devoir vous laisser. Hein. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous.